C'est un bras de fer qui pourrait bien remettre en cause la tenue du Giron des jeunesses campagnardes cet été à Nyon. L'événement, qui doit se tenir à Bois-Bougie, est menacé par l'opposition d'un voisin, la clinique de la Métairie. Pour en parler, deux invités, Stéphane Delay et Julien Renaud. Messieurs, bonjour. Bonjour. Respectivement président et vice-président du comité d'organisation. Julien Renaud, vous êtes également le président de la jeunesse de Nyon. Alors la semaine dernière, Stéphane Delay, un recours a été déposé au tribunal cantonal. Celui-ci doit se prononcer sur un éventuel effet suspensif. À l'heure actuelle, j'imagine que tout est bloqué. En effet, tout est bloqué. Déjà pour le respect au fait de ce qui a été mis en avant au tribunal cantonal, on ne veut pas faire d'impasse par rapport à ce recours qui a été déposé. Donc on a toujours respecté ce qu'on nous a demandé de faire depuis le départ du Giron au niveau de l'organisation et on tient à être aux normes et correct avec tout le monde. Alors Julien Renaud, aujourd'hui vous avez déjà pris du retard sur les travaux. Imaginons, on va prendre les deux scénarios possibles, l'effet suspensif est accepté par le tribunal. Là on imagine que ça mettrait en péril la tenue du Giron. C'est malheureusement ce qui risque d'arriver, c'est que le Giron risque, il y a toujours un risque qui n'ait pas lieu, mais surtout il y a un énorme risque financier pour tout le comité du Giron. On parle de combien? On parle de plus ou moins 160 000 francs déjà investis, et promis à tous nos sponsors, donc ça fait une certaine somme. Et si l'effet suspensif n'est pas accepté, du coup j'imagine que les travaux pourraient débuter, mais même avec ce retard-là, le Giron pourrait être tenu dans les temps. Stéphane Delay? Oui, alors effectivement, on va mettre les bouchées doubles, comme on dit, et on peut rattraper au fait le temps perdu, pour autant qu'on ait une réponse effectivement d'ici, on va dire au plus tard 2 semaines, pour aller de l'avant. Alors c'est, sauf erreur, la 73e édition du Giron dans le canton de Vaud, la première dans une ville. La jeunesse de Nyon d'ailleurs est assez récente, elle a ressuscité il y a 3 ans. On a envie de dire que ce sera a priori la première et la dernière dans une ville, Julien Renaud. Il y a de fortes chances que ce soit la dernière, hein, malheureusement, surtout vu les difficultés rencontrées, et puis c'est la première en 73 ans, donc ça se fait pas. Mais ça va vraiment être une belle occasion, puis une belle fête si elle a lieu d'être. Une précision aussi, la clinique de la Métairie, nous l'avons contactée et sa direction nous a écrit et dit regretter, je cite, de n'avoir été ni impliquée ni informée, soulignant également qu'elle ne s'oppose pas à la tenue du Giron en tant que tel, mais au fait qu'il soit organisé sur les terrains directement voisins. Et la direction de la Métairie de souligner, Stéphane Delay, qu'il y a d'autres terrains qui étaient mis à disposition par le propriétaire et la clinique demande mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas prendre ces terrains-là qui seraient plus éloignés de la clinique? Alors effectivement, on a eu un premier terrain qui est la parcelle 1172, qui était vraiment vis-à-vis et à côté de la métairie. Celui-ci nous a été refusé par la commune. Ensuite, on a fait une demande pour un autre terrain, donc les parcelles 565 et 566. Et là, on a reçu l'autorisation par la commune de l'exploitation de ce terrain. Et il n'y a pas d'autres terrains qui seraient disponibles? Alors, il y aurait peut-être une éventualité d'avoir un autre terrain à l'arrière du bâtiment de Bois-Bougie, donc du domaine. La seule chose qui est regrettable, on va dire, c'est que ça engendre des coûts supplémentaires au niveau électricité et au niveau sanitaire, parce qu'il n'y a aucun moyen de pouvoir avoir l'électricité et toutes les eaux usées directement. Et c'est pour ça que notre lieu était parti sur la 565 et 566, où là, on a tout à disposition pour éviter des frais supplémentaires. Alors là, on a bien compris que vous êtes dans l'attente de la décision de justice. Il y a une séance qui était tenue, c'était le 21 janvier, Stéphane Delay, avec la clinique justement et la commune. Je crois que ça ne s'est pas très bien passé, cette séance. Non, alors effectivement, nous, on a reçu l'autorisation par la commune et par le canton. C'est pour ça qu'on a demandé de pouvoir faire une séance d'information à la clinique de la Métairie. Nous nous sommes présentés avec la commune, on avait tous les dossiers en main pour faire cette présentation. Ils n'ont pas voulu la consulter, ils n'ont même pas daigné ouvrir le dossier et voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et on leur a également proposé qu'ils pouvaient venir le 25 janvier, où là on a fait une séance d'information à la population et des voisins pour ce Giron. Alors, on a bien compris, 160 000 francs aujourd'hui qui ont été déjà investis, Julien Renaud. On l'a dit, la jeunesse de Nyon est toute récente, 3 ans. On imagine que, prenons le scénario catastrophe, le Giron ne se tienne pas, ça hypothèque, on imagine, l'avenir de votre jeunesse. Alors la jeunesse, il y a de fortes chances, malheureusement, on doit mettre la clé sous la porte. Mais le gros souci qu'on va avoir, c'est qu'il y a bien quelqu'un qui va devoir payer ses sous.
Et puis, c'est pas une dizaine de jeunes de moins de 20 ans qui vont réussir à sortir autant de sous de leur poche. Parce qu'il faut rappeler aussi que tout ça est un travail bénévole, hein. Le chantier, la construction, ce sont les jeunes qui prennent sur leur temps libre. C'est uniquement sur notre temps libre. Ça fait maintenant 2 ans qu'on travaille sur ce projet. Donc c'est quand même un projet énorme qui demande énormément d'investissement personnel et puis beaucoup de temps et quand même un peu d'argent investi. Et c'est vrai que c'est dur d'avoir des bâtons dans les roues qui viennent au dernier moment, surtout après tout le travail qui a déjà été fait. Et si le feu vert est obtenu, on arrive à rattraper le retard qui a été pris? On va le rattraper en dormant un peu moins, mais on le rattrapera. Stéphane Delay, une chose également sur la suite des événements. Alors on sent qu'il y a une certaine amertume aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quand même un espoir d'une conciliation où vous dites on va de toute façon partir au bras de fer et ça va se continuer comme ça? Alors moi j'espère qu'on puisse avoir un espoir de conciliation. J'aimerais bien, on est ouvert à la discussion, hein. Donc moi il n'y a aucun problème. Si maintenant la métairie aimerait discuter de nouveau avec nous, ils peuvent prendre contact, ils ont toutes mes coordonnées. On peut faire une séance de coordination complémentaire, on va dire, avec la commune et puis on peut discuter de ce qu'ils aimeraient éventuellement par rapport à ce giron. Une dernière chose, un mot peut-être sur les craintes évoquées par la clinique. Alors, il y a évidemment un giron, ça fait du bruit, naturellement, mais je ne crois pas que c'est cet élément-là qui inquiète le plus la clinique. C'est plus, on va rappeler que c'est une clinique de désintoxication notamment, et il y a une crainte notamment des débits de boissons qui peuvent y avoir, ou même de l'usage des drogues. Là, vous tenez à rassurer. Oui, alors tout à fait. Nous, on a pris un stand de prévention déjà, on a tout mis en place, on a des agents de sécurité, on a fait tout ce qu'il fallait au niveau POCAMA, c'est une autorisation cantonale, donc c'est beaucoup de travail administratif à faire pour protéger effectivement toutes les personnes qui viennent à ce giron. Alors, on sait qu'un giron, on ne boit pas que de l'eau, ça c'est clair, mais on a tout mis en place pour la précaution, et maintenant, si c'est on va dire, leur souci, leur passion, je ne pense pas que c'est qu'au giron qui pourrait aller consommer une bière ou un verre de vin par rapport au giron. L'attente donc de la réponse du tribunal cantonal sur l'effet suspensif ou non lié à ce recours sera connue ces prochaines semaines et va peut-être évidemment hypothéquer la suite de ce giron. Messieurs, Stéphane Delay et Julien Renaud, merci beaucoup pour votre participation et bonne continuation. Merci à vous aussi. Beaucoup.